Nous sommes à Versailles, sur le site de l'École nationale supérieure de paysage, le potager du roi, qui est un site classé au monument historique, patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un jardin de 9 hectares, situé dans le quartier Saint-Louis de Versailles. Le potager a été créé par Jean-Baptiste de la Catigny à la demande de Louis XIV. Les travaux se sont déroulés de 1678 à 1683. La particularité du lieu, c'est que à l'origine c'était un marais qu'il a fallu drainer et il a fallu remplir ce marais avec de la bonne terre pour pouvoir y créer le potager du roi avec les arbres fruitiers et les légumes pour nourrir la table du roi. Depuis sa création, le potager a conservé sa structure. Le grand carré, l'organisation en jardin, les murs, les allées qui créent son dessin. Cependant, le potager a évolué. Des murs ont été supprimés, des jardins ont été ajoutés. La forme des arbres générales a aussi beaucoup changé. D'une structure qui respectait plus la physiologie et la forme naturelle de l'arbre, on est passé petit à petit à des formes plus architecturées. La principale particularité du site, c'est que depuis 300 ans, c'est toujours un lieu de production et de transmission des pratiques agricoles. Je suis jardinier au potager du roi depuis une dizaine d'années maintenant. On est sur un site de 9 hectares répartis en deux équipes. La première équipe, l'équipe maraîchage, composée de 5 personnes qui s'occupe d'une surface d'environ 2,5 hectares. Et l'équipe fruitière qui s'occupe d'un verger de 3 hectares pour 3400 arbres, 250 variétés de pommiers et 140 variétés de poiriers. Ensuite, on retrouve aussi des cerisiers, des pruniers, des figuiers, des néfliers et beaucoup de petits fruits. Aux fruitiers, on est 4 jardiniers et on s'occupe de toute la vie de l'arbre, de sa plantation à la récolte, et on fait un suivi toute l'année de son état sanitaire et de l'état du sol, de l'état de l'environnement qui est autour de l'arbre. Notre travail consiste à planter des arbres, à les former, leur donner les formes qu'on peut voir partout dans le jardin, et ensuite d'entretenir ces formes tout au long de la vie de l'arbre. Ça passe par la taille fruitière, la taille d'entretien globalement, qu'on pratique surtout l'hiver. On a des passages de taille en verre aussi qui se pratiquent l'été. Toutes ces actions-là ont pour but de maintenir l'arbre dans sa forme qu'on veut lui donner en définitive. Donc nous sommes dans un verger de forme architecturée. Donc ce sont des arbres qui sont dirigés en espalier ou en contre-espalier. Ces espaliers permettent de gagner de la place, ça nous permet de mettre plus d'arbres au mètre carré, en densité, dans les jardins. Et ça permet d'accroître la production. La thématique esthétique du jardin, c'est la ligne. On a des lignes qui se retrouvent partout dans le jardin. Les fruitiers sont en ligne, les carrés maraîchers sont découpés en carrés, donc en ligne. Sur les arbres, on s'occupe de pratiquer la taille de formation, la taille d'entretien, l'entretien sanitaire aussi des arbres, de veiller à ce qu'ils soient dans un état sanitaire convenable, qui leur permette de pousser. On vérifie les maladies, on vérifie les attaques d'insectes, on s'occupe de leur apporter une fertilisation adaptée, on s'occupe de faire des coupes sanitaires quand il faut, quand on a des attaques qu'on ne sait pas traiter autrement que par la coupe. On essaie aussi de s'occuper, quand on fait ce genre de coupe, de redonner la forme de l'arbre par des solutions qui se présentent. Le travail de taille l'hiver nous prend environ 3 mois, quasiment ininterrompu, juste pour faire ce travail de taille d'hiver qu'on appelle la taille en sec. Ensuite, on a un passage qui va durer à peu près une semaine sur ce qu'on appelle l'éclaircissage. Ensuite, on a à peu près 2 mois de travail sur la taille en verre. Et tout ce qui reste en temps de travail, ça va être s'occuper du pied de l'arbre, c'est-à-dire de la santé du sol, parce que le sol va donner les nutriments nécessaires à ce que l'arbre se développe correctement. Et enfin, la récolte qui s'étale au potager, comme on a une très grande diversité de variétés, sur environ 3 mois. La récolte, que ce soit en fruits ou en légumes, est toute vendue à la boutique du potager. On fait aussi parfois quelques productions de produits transformés, du jus ou on a une liqueur de poire. Donc ici, on a un poirier qui est formé en verrier 6 branches. Donc on a 6 charpentières qui constituent l'architecture de l'arbre. Et c'est un contre-espalier. Contre-espalier, c'est quand on a une structure. Un espalier, c'est quand on est contre un mur. La forme, c'est un choix esthétique. Et c'est un choix d'avoir aussi ici au potager une collection de formes. Donc on essaie de diversifier aussi les formes en plus des variétés. Donc ici, toujours du contre-espalier, toujours du poirier,
et une palmette oblique, 3 étages. Un avantage qu'on trouve, nous, à ces formes obliques, c'est que dans le pied de l'arbre, on a un creux qui se crée, dans lequel on pourrait éventuellement faire pousser des petits fruits ou des aromatiques. Donc ici, dans l'espace créé par l'oblique des branches, on pourrait installer un autre végétal, un cassissier, un groseillier ou des aromatiques comme des romarins, pourquoi pas des sarrièdes, pourquoi pas des lavandes. Sur ces arbres-là, on a eu une attaque massive de cochenilles qui a complètement coupé la vigueur des arbres. On a donc décidé d'effectuer un recépage pour supprimer les parties infestées des arbres, ce qui nous a permis de relancer la vigueur de l'arbre et de pouvoir reconduire de nouveau la forme avec les réitérations nouvellement créées après le recépage.